Europe 1, il est 7h45, c'est l'heure de l'interview vérité. Christian Latrémouille, chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou, est votre invité, Samuel. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On parle ensemble de ce grand espoir pour tous les insuffisants cardiaques en France et dans le monde, le cœur artificiel Carmat de conception française. Il y a du nouveau sur ce cœur, on va en parler ensemble dans un instant, mais on va rappeler d'abord la grande innovation qu'il représente. Un cœur artificiel révolutionnaire, conçu pour fonctionner comme un vrai cœur de remplacement, et ça sur le long terme. Absolument. C'est une nouveauté. Il y a deux choses essentielles qui participent à la rupture technologique de ce cœur. Premièrement, on l'appelle biocompatible, c'est-à-dire que c'est un cœur qui va s'intégrer beaucoup mieux dans l'organisme. Ça, c'est pour éviter le rejet ? Éviter le rejet, éviter la formation de caillots à l'intérieur, etc. Et aussi la prise de lourds traitements. Exactement, de faciliter et d'alléger les traitements à prendre. Et la deuxième chose, c'est un cœur qui va s'adapter à l'effort, c'est-à-dire que si le patient décide d'aller faire un jogging, eh bien ce cœur va adapter le débit cardiaque pour permettre au patient justement de faire ce jogging et à l'arrêt du jogging de baisser un petit peu son débit cardiaque pour retrouver le calme et la sérénité de l'organisme. Il fonctionne comme un vrai cœur, ce que ne font pas les autres cœurs artificiels. Alors c'est prétentieux de dire qu'il fonctionne comme un vrai cœur, mais on s'approche de quelque chose de beaucoup plus naturel. Et effectivement, l'autre aspect, c'est un cœur qui, on a joué la longévité. Alors c'est toujours difficile de se lancer dans une ambition pareille, mais le cahier des charges donné aux ingénieurs, c'est d'avoir une survie de 5 ans, et bien entendu, il faut la corréler à la survie de la transplantation cardiaque en général, oui, puisque c'est la même catégorie de patients. Et on sait globalement que la survie, toute période d'âge confondue pour les transplantés cardiaques, c'est entre 11 à 13 ans, et dans la catégorie de patients qui sont plutôt la cible de ce nouveau cœur, c'est une survie de l'ordre de 8 ans. Donc vous voyez, un cahier des charges à 5 ans, 8 ans pour la transplantation cardiaque, on arrive dans une crédibilité du programme qui vient se comparer à la transplantation cardiaque. Professeur, on va aussi rappeler l'objectif de ce cœur artificiel révolutionnaire, c'est de sauver la vie de quelques 10 000 patients en France, alors qu'ils ne sont actuellement qu'un peu plus de 400 environ à bénéficier chaque année d'une greffe de cœur, greffe venue d'un donneur. Absolument. C'est pour ça que je parlais d'un immense espoir tout à l'heure. Bien sûr, c'est un immense espoir, et vous allez voir quelques chiffres très rapides. Au monde, on fait à peu près 4000 transplantations cardiaques, au monde. En France, on en fait, je dis toujours, une par jour, soit 360, c'est à peu près 10% des transplantations cardiaques mondiales. L'autre chiffre qui est important, c'est seulement 5 à 7% des patients qui ont besoin de quelque chose, qui sont en insuffisance cardiaque biventriculaire, sont pris en compte dans le programme de transplantation classique. Ça veut dire que d'entrée de jeu, on laisse de côté entre 90 et 95% des patients. Alors un programme tel que Carmat ou d'autres programmes d'assistance biventriculaire n'ont pas l'objectif de couvrir les 90% restants, mais si déjà on couvrait 20 à 30%, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors à ce jour, 4 patients ont pu bénéficier de ce cœur révolutionnaire dans le cadre d'une étude de faisabilité, étude considérée comme un succès malgré 4 décès. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que c'est une implantation définitive. Donc une implantation définitive, bien entendu, à l'arrivée, c'est comme nous tous, on est tous mortels. Donc il y a un moment, c'est un choix, justement, pour permettre à ces patients de survivre le plus longtemps possible. Et c'est la première fois que dans les études, au stade des études de sécurité et de faisabilité pour des systèmes comme ça, on a des survies aussi nombreuses et aussi importantes pour des patients. C'est pour ça que c'est un grand succès sur ces 4 premiers patients, en sachant que vis-à-vis des autorités sanitaires, l'objectif de cette première étude, c'était d'avoir une survie à 30 jours. Alors bien sûr, ça vous paraît court, c'est évident, mais on avance prudemment, pas à pas, et je pense que c'est le gage de qualité d'un programme de cette ampleur. Professeur Latrémouille, je crois qu'on a bien posé le cadre de ce cœur artificiel révolutionnaire. Aujourd'hui, nouvelle étape. La société française, je le rappelle, vient d'obtenir l'autorisation pour une deuxième étude. On parlait de 4 patients, cette fois sur 20 patients. Absolument. Alors, on passe une étape importante, on va plus loin, on va vers une implantation d'une vingtaine de patients, effectivement, qui va se faire également par étapes, mais c'est l'objectif de l'ensemble de l'étude pivot. Et le profil de ces patients va un peu évoluer, je crois. Et le profil va évoluer, justement en tirant les conclusions de la première étude, puisque la NSM nous a autorisé finalement à élargir un petit peu les indications, c'est-à-dire
la situation clinique des patients chez qui on va pouvoir implanter ce nouveau cœur, et on élargit un petit peu sur des patients un tout petit peu moins malades. Enfin, vous savez, les patients sont stratifiés, c'est très important pour pouvoir se repérer au point de vue scientifique, et donc là on élargit un petit peu, ça c'est la première chose. Et la deuxième grande nouveauté, alors que dans la première étude, effectivement, tous les patients étaient en implantation définitive, là on garde bien sûr le principe de l'implantation définitive, mais on ajoute aussi la possibilité à des patients qui peuvent être transplantés mais qui ont des difficultés d'accès au greffon pour des raisons d'ordre immunologique, pour des raisons de poids, de taille, etc., de pouvoir bénéficier de ce cœur et éventuellement aller après vers la transplantation. Donc une deuxième phase. Je rappelle au passage que vous faites partie de l'équipe qui a greffé le premier cœur artificiel Carmat, c'était en décembre 2013 à l'hôpital Pompidou à Paris. Un coût du cœur Carmat, on est toujours autour de 160 000 euros. Pour l'instant, le coût définitif n'est pas fixé, mais c'était le challenge qui avait été fixé au début entre le professeur Carpentier, qui est le concepteur du projet, et Jean-Luc Lagardère, qui était celui qui apportait la technologie et une part de financement. C'était de l'ordre d'une transplantation, c'était le prix d'une transplantation la première année. Et c'est l'ordre de grandeur, effectivement. Et un tel coût, c'est pas un obstacle à l'objectif qu'on évoquait tout à l'heure, sauver des milliers de vies en France? Écoutez, ça c'est un raisonnement économique. Pour l'instant, on transplante 360 à 400 patients par an en France pour ce prix-là. Après, on verra, les pouvoirs économiques et les autorités sanitaires décideront de tout ça. Avant de se quitter, je reviens à l'actualité. Vous opérez à l'hôpital Pompidou qui vient de fermer 9 salles d'opération en raison de la présence d'un champignon dans l'air. Cet hôpital Pompidou qui a connu une épidémie de légionellose qui a fait 5 morts peu après son ouverture. Est-ce que cette nouvelle alerte vous inquiète ? Elle inquiète tous les médecins, mais ça fait partie de la surveillance et je pense de la bonne conduite de la surveillance des salles d'opération et des sites en général, oui, sites hospitaliers, des blocs opératoires. Donc c'est une mesure de précaution et le principe de précaution, on connaît bien en France. Très bien. Un grand merci, professeur La Trémouille, d'avoir été notre invité pour nous parler de ce cœur révolutionnaire Carmat.